bien le bonsoir. Salut Bazou, comment ça va? Trop bien un live de quoi de truc. Salut Martin, j'ai capté 2 jours après que c'était toi mec. Et je me dis mais qui est Marthe? Qui est Mardat? Et je me suis dit Martin Daté, et voilà. Et je lâche les blagues comme ça, désolé. Comment vous allez? Alors pourquoi se prend pas... Ah ok. Hop, le son, paf, comme ça. Hop, je vais faire l'éditeur. Mais oui, c'était moi depuis le début. Putain, le mec qui se cachait. Ça va et toi, monsieur ASMR? Comment ça, monsieur ASMR? Le son est pas assez fort du micro? Ou c'est juste la musique en arrière-plan? Trop bien, j'ai mes viewers. Est-ce que c'est à cause de la musique de Lofi en arrière-plan qui te fait dire ça? Oui, tu peux monter un peu en vrai. En plus, je suis à fond. Attends, je vais regarder dans mes propriétés. Propriété, micro. Euh, ouais. Et sinon, laisse comme ça, car ta voix est clean. Ok, bah je vais laisser comme ça alors. Ouais, je peux pas faire plus, je sais même pas pour quoi. Attends, je vais regarder juste vite fait, hein, si je peux. Si je peux faire quelque chose. Ouais, non, je peux pas monter plus. Paramètres généraux peut-être. Taux d'échantillonnage, on en a rien à foutre. Ouais, bah je sais pas. Bon, écoute, on va rester comme ça. Bon, bah tant mieux. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chaud de regarder là? Are you ready? Moi, je suis chaud, moi. Quand je fais non, je fais ton setup son. Mais ouais, mais en plus, j'ai acheté un micro à 40 balles et je sais pas, genre, il est claqué contre 6 sols. Après, c'est peut-être moi qui sais pas faire des réglages, hein, mais. Est-ce qu'on peut le lancer, les gars? Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce qu'on peut faire la transi? Moi, je suis chaud, moi, je suis sur la page là. Are you ready? J'attends un oui, un oui, un oui. Dès qu'il y a un oui, j'y vais. Je fais la super transition. La transition incroyable. Bon, en vrai, le micro est pas si dégueu, c'est surtout le mixage qui est compliqué à gérer. Bah ouais, en plus, il y a plein de paramètres et tout. Bon, je prends ça pour un oui. Hop là. Faut bien qu'on commence. Bon, faut que je coupe par contre la Lofi. Hop. C'est parti. Hop, je vais baisser le son du truc. Est-ce que là on m'entend plus fort que la vidéo? D'ailleurs... Alors attendez. Hop. On va faire un petit reminder. On va attendre que les gens viennent aussi. Si des gens viennent en plus. Hein. Mais ce soir, que j'aille sur le magnifique Instagram de le chat. Le chat, ça va ou quoi? Ça va bolognaise. Hop là, transition, boum. Pourquoi tu me fais des bisous? Ce soir, on est en co-live avec Bolo. Donc ce soir, on va se mater la team Hollywood Freerunner, Atlanta Talon, Rise et Movementum. D'ailleurs, je me rappelle plus des sondages, mais vous êtes qui est pour qui là? 60-40 au niveau de ta voix et de YouTube, je dirais. Ok. Hop, on baisse. Voilà. Est-ce que c'est mieux là? Est-ce qu'on m'entend mieux? Hop, 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 hop. Runner, nos Californiens. Hop, on est des fifous, on va mettre en 1400. Michane. J'ai parlé avec Michane, il est très sympathique ce mec. C'est le fameux sprinter jamaïcain de leur équipe.
et un peu les réactions des commentaires anglais derrière, mais sans que ça prenne le dessus sur toi. Et bah c'est top. Let's go, la pub World of Warship, comme toutes les semaines. Ça régale. Hop là, on commence avec le captain de Hollywood Freerunner, Kyle Soderman, qui prend toujours la première chase et qui ne touche pas le gars de Momentum. Et je crois que c'est fini parce qu'il est sorti en fait. Il a mis sa main sur la bannière, je crois. Je crois que c'est une évasion. Et ouais, il est sorti du quad. Coucou le chat. Il est sorti du quad malheureusement, Kyle. Il essaie de se rattraper, mais le truc, son erreur, c'est d'avoir touché la bannière derrière. Maintenant, dans les nouvelles règles, je vais être pause. Dans les nouvelles règles, je sais pas si vous... Non, vous voyez là, ma souris au-dessus de la caméra. Vous voyez, il y a les barres. Attendez, je vais me bouger. Hop, caméra, cam. Hop. Merde. Ah merde, j'ai bougé mon overlay. Hop. Attendez, on va peut-être voir la deuxième barre. Ouais, là. Hop, c'est parfait. Là, la barre là. Maintenant, dans les règles, c'est autorisé d'aller dessus. Par contre, là, la bannière où malheureusement il tombe, bah, il n'a pas le droit de toucher. Amos Bendao, ancien membre de Apex Moon, tout fraîchement arrivé dans la team Hollywood Freerunners. Du coup, ils ont gagné un point free en fait là. Wow. Le giga dive. Yo, comment tu vas? Salut Gabin, comment ça va? Moi ça va super. Ah, même le chaser s'il sort est mort. Ouais. Les règles sont équivalentes pour les deux. Genre si le chaser sort, bah c'est fini, il gagne une évasion. Et l'evader, bah il se fait taguer entre guillemets. Nickel, nickel, si ça va. Là on vient de commencer, t'es arrivé tout début. T'as arrêté la première évasion qui a été donnée par Kyle Soderman, le capitaine de Hollywood Freerunner, parce qu'il est sorti du quad. Je pense que ça va être une évasion pour Hollywood Freerunner. Malheureusement, Misha qui galère un petit peu. Aïe. C'est leur première fois hein, sur le quad. C'est leur première compétition en Momentum. Donc, on leur en veut pas, on leur en veut pas. Puis Amos, bon, il connaît, hein. Il connaît la maison. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Hello, hello, everyone. Je vois, il y a Lilian dans les spectateurs. Là, Lilian, tu fais trop le timide, là. Donc, dans Momentum, je rappelle, hein, c'est des mecs qui font du parcours. Il y a des cascadeurs, je crois aussi. Oh, le tag sous le Tilted Cube qui passe. C'était bien joué de sa part. Christian. Ouais, j'ai le temps de l'avoir. Ah, nice. T'es arrivé au bon moment. Et pour le moment, oh, Matthew, le nouveau joueur de Hollywood Freerunner, on va voir ce qu'il donne. Et ce que je vois, il a des écouteurs dans les oreilles. C'est un nouveau truc ça, on a vu les Mexicains jouer, Hunter Payton aussi de Tempest. Oh, le tag sous la montagne. Hunter Payton qui a attaché carrément ses écouteurs à ses oreilles avec un petit scotch pour éviter de les faire tomber. Parce que je rappelle, la règle, tout ce qui est sur vous est tagable. Donc si par exemple, je sais pas, j'ai mes lunettes ou ma casquette qui tombe, le chaser peut éventuellement toucher ce qui est tombé. If anyone is in English, tell it to me. I will do both sometimes. Du coup, c'est quoi, c'est un tag ou une évasion là? Il a failli lui toucher la main. Ça, c'est par contre l'entrée-sortie là dans le tilted là. Je sais pas si c'est utile. Oh. Et bah, c'est un tag. L'instinct de fou malade, il est rentré et est sorti du tilted dans le plus grand des calmes. Ah non, c'était une évasion. What the fuck? Moi, je pensais que c'était un tag. Lui, il me fait penser à un mec dans... Pas NCIS, mais une autre... le Chaser, je parle. Une autre série. Oh! Oh! Il me fait penser au légiste. Putain, il en peut plus. Les joueurs casquettes en PLS si ça tombe du coup. Mais ouais, moi, maintenant, j'évite. J'essaye d'éviter de jouer avec une casquette ou un bonnet.
On peut aller sur les bars extérieurs depuis longtemps. Moi, je sais que la règle, on nous l'a donnée au championnat de France. Donc, je sais pas si c'est avant, enfin si c'est antérieur ou à ce moment-là que la règle est rentrée en vigueur. Mais moi, je sais qu'au championnat de France, on nous a dit vous avez le droit d'aller sur les bars en XT. Ouah, les jambes de fou! Il est hyper grand et il monte super rapidement. C'est un truc de fou. Faudrait que je me mette une petite fiche avec les joueurs parce que des fois je sais pas qui c'est. Je connais tous les nouveaux joueurs, enfin les nouveaux joueurs je les connais pas. Genre là je sais que c'est Omar Zaki qui monte sur la starter plate. Mais j'ai du mal. 3-1 pour Hollywood Freerunner. En vrai, je trouve que Movementum pour une première, c'est pas dégueu. Ils sont tout en rouge, j'adore le maillot des Hollywood Freerunner. C'est de la même acabit que Kinoeshi, hein. J'adore. Oh, ça va toucher. Putain. Pardonnez-moi, mais c'était calculé, c'était rapide, c'était smooth. Il savait qu'il allait l'avoir. Genre vraiment pouf. Limite, il avait pas besoin de dive complètement. Genre, il pouvait s'arrêter. Maisha. Maisha Michane, pardon. Michane qui est le sprinter jamaïcain de cette équipe Movementum. Qui va aller chercher Omar. Oh, et on voit que le mec il tape des pointes hein, sur les fronts. En plus, il a pris le cut sur la front line. Je l'ai travaillé, celui-là, il est chaud à voir. Hein. Il est chaud, il est chaud. Allez, peut-être une évasion pour Movementum. On le souhaite pour cette nouvelle équipe. Oh, le tic-tac. Tic-tac avec les barres extérieures. Kaiser Dorman qui essaie. Aïe, 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 aïe. Le chief captain, hein. On rappelle, de Hollywood Freerunners. C'est dommage. Il aurait peut-être dû aller au loading bay. Christian Fairfax qui va aller chercher. On n'a pas encore vu le capitaine de Movementum sortir, Alan Conley. Qui n'est pas encore sorti sur le quad. Ils sont énervés sur les dives des Hollywood. Mais ouais, mais de fou. Genre, le dive là, Tilted Cube, ils l'ont tous et parfaitement. Genre, ils ont pas peur. Surtout que Amos, lui, quand il dive vraiment en extérieur. Genre, ils vont pas aller chercher le périmètre, ils vont aller chercher le dessous de la montagne. Vraiment, genre. Aïe aïe aïe, match point. Match point pour Hollywood Freerunner. Donc là, l'évasion, si elle est faite, la victoire est assurée. Enfin, le match est terminé. Movementum doit aller chercher le tag pour sortir au moins peut-être une évasion ou deux pour l'honneur. Je pense que c'est compliqué en 3 évasions. C'est possible, hein, on a vu Franck marquer 6 évasions la semaine dernière sur les Mexicains de Mariachi Speed. Mais contre des bêtes comme Hollywood Freerunner, c'est compliqué. Oh, waouh. Enfin, je pense que c'était sûr qu'il touchait là. Ça va être très fort. Mais oui, en plus Hollywood Freerunner, c'est pas leur première compétition. Ils ont fait les 2 US, sur 2020-2021. Ils ont fait les Europes, je crois. Non, je sais pas si c'était aux Europes. Il me semble. Je suis pas sûr. Enfin, ils sont pas européens, mais comme avant, il n'y avait pas énormément d'équipes. Ils prenaient un peu ce qu'ils pouvaient. Donc je suis pas sûr. Mais ils ont au moins fait les deux championnats US et les Worlds. Donc ils connaissent. Oh, West Preston, il l'a eu. C'était compliqué, hein. Un petit peu d'expérience dans les pattes. Ah bah clairement. Clairement. On a eu peur, hein. On a eu peur, là. C'est ça qui est chaud, et on l'a toujours dit, c'est quand tu fais rentrer un mec qui a pas encore joué de la game, c'est dur de faire rentrer un mec contre des gens qui ont été chauds tout le long de la game. 4-1 pour Hollywood Freerunner, donc première victoire pour ce groupe D.
On voit la capitaine des Vixen, Brittany Durant. Durant. Donc Mathieu qui a marqué deux évades. Hein. Ils le disent, la nouvelle recrue. Atlanta Talon, les petits potes très sympathiques. Je parlais avec des fois avec leur manager Darius qui m'a donné des petites infos pour faire les petites stories que vous avez pu voir sur Instagram. C'est tout ou rien. Ça passe. Ça, tu te fais manger direct. Ah, sur les dives comme ça, tu perds énormément de temps. Ok, Atlanta Talon contre nos copains aussi de Rise. Il n'y a pas eu de présentation pour Rise. Ils ont coupé Rise au montage. Aïe. Ouais, Atlanta. On a un supporter d'Atlanta Talon par ici. Moi, je suis Team Rise. Team Rise. On pense à Isaac et toute sa clique qui sont là derrière en train de regarder leur mates évoluer là. Bon, malheureusement, il s'est fait tag. Mais là, on est sur deux équipes qui se battent, je pense. Ah, bah voilà, on parlait de Isaac. Isaac qui sort pour chase pardon le joueur d'Atlanta Talon. T'as des bonnes feintes qu'il lui met par contre. Aïe aïe aïe. C'est compliqué. Et je pense que c'est une évasion. Il a bien joué avec lui en vrai. Il l'a bien fait galérer. Que des petites feintes. Gauche-droite, gauche-droite. À chaque fois, regardez ses appuis à Isaac, malheureusement. Il peine à trouver des points d'ancrage. Hein. On voit son pied des fois. Attendez, je me permets. Hop. Genre là sur la fronte, regardez. Hop. Genre regardez, déjà là il est dans des équipes. Hop, le pied qui a son appui qui part. Après il le fait repartir à gauche. Donc, enfin, c'était compliqué là. C'était compliqué. J'adore la starter, enfin son starter à chaque fois, son chat sur le côté, il est incroyable. Ah, il joue encore avec le Rise là. Il faut le couper là, il faut l'arrêter. Il fait full feinte. Et je pense que c'est une évasion encore, 2-0. C'est dur là pour le commencement. Ah, il est balade, hein. Il est balade. Clairement là, c'est compliqué pour eux. Aïe 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 aïe. Il faut se ressaisir. Il faut se ressaisir les gars. En soi c'est pas fini hein, mais 2-0, on est à 4 chases. Oh, après là il a deux runs dans les pattes, ouais. Et ouais, bah c'est normal hein. Il est incroyable. Il joue avec eux, c'est fou. Mais oui, mais là, la full feinte, hein. Vraiment, il les feinte, mais d'une force. Le Future Frank, ah, malheureusement, il s'est arrêté à 2 chase. Mais il a été un peu plus énergique. Oh, Gabriel Payne, le capitaine de Atlanta Talon qui va aller graille le joueur de Rise. C'est dommage. Ouais, c'est dommage, mais il a bien joué. Il a rempli son taf, il a fait 2 chases. Aïe, petit bégaiement de la part du joueur de Rise. Malheureusement. Il avait la dalle, hein, Gabe. Oh, il a failli le toucher même dans les barres du Lazy. Il a failli le toucher. Est-ce que le capitaine va remporter un point pour son équipe? Ah, il faut passer le ridge, Là, il joue avec toi. Oh, peut-être sur la speed. Oh, c'est dangereux. La montagne, il l'a passé tranquillement. Oh, il en fait you en plus, truc de fou. Oh, troisième évasion pour la team Atlanta Talon. Putain, c'est pas mal du tout. Ils sont chauds. Ça va, du fair play. On peut être heureux, mais il faut aller checker le gars là. Non, franchement, bien joué de la part de Gabriel. Il a attendu tranquille en vrai. Hein. Il s'est dit, vas-y, je tempo. Je l'attends tranquillement. Oh, la start presque à la Bilal.
sur les tables de la montagne. Ah, c'était dangereux de commencer là, hein. Le spike quand même. Bon là vous avez pas le chrono mais il a 4.9. Donc un joli spike. Mais c'était trop dangereux, hein. Bah oui. Le commentateur, je le dis juste derrière moi, c'était hyper dangereux de commencer là. C'est hyper dangereux. Ok, ça continue. Oui. Dans son plexus, apparemment, j'ai pas vu Carson qui va peut-être aller chercher l'évasion pour son équipe. Oh, c'était dangereux, mais il l'a esquivé. Il prend vite de la vitesse, je pense qu'il va s'évader. Et ouais. Allez, premier point pour Rise. Tout n'est pas perdu. Moi, j'y crois encore. J'ai eu mal pour ces cojones. Ah, vraiment. Franchement, je sais pas s'ils vont nous remettre un ralenti. Non, je pense pas. Là, il y a eu de la chance de fou, hein. Quand même. Il a eu de la chance. Allez, Carson, peut-être pour la deuxième évasion. Moi, j'y crois fort. J'y crois à ces évasions. On est à 3-1, c'est rattrapable de fou. Allez, Carson, on le regarde. On l'attend peut-être au glitch. Ouais, le glitch, c'est très fort. Le ridge, il faut y penser quand vous êtes en chase. Il faut y penser. C'est game changer de fou. Oh, let's go! MVP de Rise, là, pour le moment. Carson Palmer. Ah, ils sont pas sûrs s'il y a eu un tag ou non. Ah, replay. Non, ça ne touche pas. Ah, je sais pas si ça touche. Non, ça touche pas. Oh, je sais pas si c'est juste le mouvement de son bras, mais le point était donné pour Rise. 3-2 pour Rise. On y croit. Rise suprématie. Désolé Gabin, je suis pas du tout avec toi sur ce coup-là. DTR. À mon avis, la DTR a été faite, mais ils l'ont coupé au montage. Oh, le tag. Après, Carson, là, il en pouvait plus, hein. Ça fait déjà 3 runs dans les pattes. C'est compliqué au bout d'un moment pour le cardio. Il est grave cute, lui, avec ses petites bouboules. Avec sa longue à la longe. Mais ils ont quoi, tous, à mettre des feious? C'est vraiment les pires chaussures. Ok, on est à la chase 11. Putain, le chat qui veut regarder le chase tag. What? Fallait pas trop attendre, les gars, là. Hein. Enfin, en fait, c'est un bon starter, je trouve, là en dessous. Tu peux choisir à gauche, à droite. Mais là, il a mis trop de temps. En fait, là, c'était soit aïe, mais elle me mord, elle est malade. Soit l'esquive, soit bah, le tag. Et là, ça a été le tag. Ils sont déter dans le visage d'Atlanta. On voit de la détermination quand même. Hein. On voit de la détermination. Oh non, il allait dans le côté open du Lazy Boy. Putain, c'est insane. À chaque fois qu'il y a une lumière, on me voit. On revoit le retour des images, enfin de la lumière dans ma cam. Insane. D'ailleurs, est-ce que je suis fou? Ah, je suis peut-être un peu plus clair. Allez, Isaac, on y croit. Allez, c'est bon, on bloque pas sur le ridge, peut-être couper plus. Ah, dommage. Et c'est bon. Le tag est fait. On va aller chercher l'évasion maintenant, Isaac. On y croit. Moi, je suis Team Rise. Ouais, Team Rise, oui, j'allais dire une connerie. Team Rise. La petite glissade en mode toupie. Oh non, pas lui. Pas lui. Oh, il est chaud, Zukong. Il est chaud de fou. Le numéro 42 d'Atlanta Crayon qui carry là. Ça a été rapide, hein. Hop, et il s'est laissé glisser sous la montagne, hop. Ok, match points. Là, c'est un tag et une évasion pardon, qu'on attend de Rise. Si Atlanta s'évade, c'est terminé. Allez, on n'hésite pas. Ah, c'est dommage. Je les appuie toujours. Il n'est pas allé full dans son jeu. Ah, et en plus, il y a des chaussures hyper minimalistes là, vous savez, avec les orteils. Aïe. Victoire d'Atlanta Talon 4-2 contre Rise. C'est dommage, c'était un beau match.
On n'a pas vu le capitaine de Rise jouer. Peut-être qu'il se garde pour les prochains matchs. Mais ouais, il était trop lisible. Enfin, ça se voit qu'il a du mal hein, sur ses appuis. Oui, bon, tu l'as eu celle-là, Gabin, tu l'as eu. Oh, les plus beaux. Dan Powson et Joey Adrian. Prochain match, Hollywood Rise. Bon, ils ont gagné un peu de confiance, je pense, Rise. Mais là, ça va être des gros adversaires. Sur cette poule, on va dire que Hollywood Freerunner top 1. Mais on est fort avec Rise. Bien joué à eux, oui. Bien joué à tout le monde. Hollywood Freerunner against Rise. Bon là il explique que il dit que les autres équipes n'ont pas forcément la même cohésion parce que bah, c'est une équipe qui est plus vieille, qui est là depuis plus longtemps, donc ils pensent qu'ils ont une meilleure cohésion. Bon, ça peut être vrai dans un sens. Oh, petite rétrospective, donc c'est des gens contre qui ils ont déjà joué Rise, hein, donc ils se connaissent, ils ont gagné contre eux déjà. Donc là, Carson qui dit que il s'en fout de gagner, enfin gagner c'est toujours mieux, mais là ils vont gagner de l'expérience et tout ce qu'ils peuvent apprendre, bah, ils vont être contents de l'apprendre là. Même en perdant, même en jouant. Et là, il parle du fait que bah, ils ont plus d'expérience, hein, bien évidemment, donc ça va leur jouer en leur faveur. Et là, on est sur un spike, hein, sur un spike, je pense. À chaque fois, le chrono il s'arrête avant. Le chrono, il n'est pas. Après, il faut savoir. Alors, petite anecdote. Hein, le chrono est déclenché par l'arbitre référent. Donc, c'est un humain qui appuie sur le bouton. Donc, c'est pour ça que ça coupe pas à la minute, à la frame près, en fait. Carson qui va aller chercher le capitaine d'Hollywood Freerunner. Allez, Atlanta. Mais il joue pas. Allez, on y croit. Il se balade tranquillement. Il attend limite. Oh, c'était dangereux de sa part de prendre direct la route pour aller au-dessus de tête, mais c'est passé. Première évasion du capitaine de Hollywood Freerunner sur ce match. Et ouais. Ah ouais, mais je pensais que tu dis ça en trollant en mode t'es fou le Atlanta et le reste on s'en fout. Allez, Isaac. Isaac le bro qui nous a fait cette super vidéo là pour les quads d'impro. J'avais rien demandé, j'avais juste demandé une vidéo du quad, il m'a fait cette présentation. Lilian, Lilian, ça va ou quoi? Enfin tu parles mec, je t'ai vu dans le truc des spectateurs. Je te vois, je peux voir qui est là. Comment ça va mec? Deuxième évasion pour Kyle Soderman, capitaine de Hollywood Freerunner, qui a déjà été nommé B.O.B. 2 fois. Baron of Bolt. Même peut-être une 3e fois, mais je suis pas sûr pour la 3e. Je sais. Enfin, apparemment, il a été 3 fois sacré B.O.B., mais je sais de source sûre qu'il a été au moins 2 fois. Oh, le tag. Aïe, 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 aïe. En fait, là, je sais ce qu'il parle. C'est la rage. Il a pas de rage envers Kyle, mais il veut y aller. Il veut aller toucher. Il est même, regardez, ça se voit, il est déçu de fou. Il avait la rage. Ça va, et toi, Lilian? Et en fait, là, c'est la rage qui a parlé dans le sens où il voulait aller choper. Regardez là, ah, c'est dommage. Il y avait une phalange à attendre. Allez, 3-0 là. Il y a 3 évasions qui ont été faites par le capitaine des Hollywood Freerunner, mais il est finalement sorti par une touche. Aïe, 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 aïe. Ok, Karsten
qui se positionne en invader pour essayer de marquer un point pour conteste Hollywood Freerunner. Zion, punaise. Ce mec-là, je le vois comme un tank. Tu le vois tout le temps avec full protection et tout. Ce mec-là, c'est un mastodonte. Et regardez la vitesse qu'il a. Pour son gabarit, genre. Aïe, dommage. Il lui manquait 2 secondes et peut-être qu'il pouvait. Hein. Peut-être qu'il pouvait, mais l'évasion est faite par Karsten. GG à lui. Allez, 3-1. Je pense que ça fait du bien au moral pour ses coéquipiers. Au moins, s'il se fait sortir, il y a des mecs frais qui vont arriver juste derrière et il peut faire le taf. Franchement, il peut faire le taf. On est vraiment sur un match-up où ça peut être possible en fait. Hein. Ils ont perdu précédemment sur d'autres compétitions contre eux, mais comme on dit, on apprend des erreurs. Et puis merde, il faut les sortir. Le dive de Wes qui n'est pas passé sur le lazy. Oh, dommage, non. Ah. En vrai, là, c'est dommage de fou. Je sais pas si c'est parce qu'il était carbo, qu'il était cuit, mais le passage sur les Sisters, c'est dommage. En vrai, il aurait peut-être essayé de changer de direction. Ah, je sais pas, mais c'était chaud. Exactement comme le dit le super commentateur. Anthony Carlton, le capitaine qui sort enfin première chase de la compétition pour lui. On va voir ce que ça donne. Oh, le tac sur la main, let's go. Oula, ça va. Je sais pas ce qu'il y a eu, c'était bizarre. Ah, je crois qu'il s'est explosé la main, je sais pas. C'est ce qui arrive quand tu vas aller toucher une main sur une barre. En général, soit t'as de la chance, soit tu te défonces tes doigts. Ça m'est déjà arrivé. Ok. Non, c'est bon. Je crois que tout est ok pour lui. Ok, Omar qui sort pour aller chercher Tony. Ah, il est bloqué. Oh, je pensais que le dive allait passer là. Hein. Ah, merde. Non, mais non. Il allait dans l'open du lazy toujours. Arrêtez les gars. Tout mais pas ça. Tout mais pas ça. C'est dommage. En plus là, il y a eu un petit... En fait, s'il avait pris... Putain, mais voilà le moment où je vais aller dire... Comme le conducteur l'a dit, en fait, au moment où son pied a ripé, il aurait dû partir direct aux Sisters. Et là, il était tranquille. Et peut-être que l'évasion aurait pu être faite. Parce que déjà, pour le chaser, c'est hyper perturbant de perdre... Oh, dommage, c'est pas passé ça. Mais pour le chaser et pour une personne normale, en fait, tu perds ton équilibre. Oh, Isaac fait gaffe, gros. Ouais, ce que je vais dire pour sa nuque. Oh, non, oui. C'est un tag, c'est un tag. Le timing est bon. Le timing est bon. Ah, DTR. Il me semble que c'est une DTR, mais je pense qu'il l'a avant. Ils sont en train de checker. C'est vrai qu'il est tombé 2 fois et qu'il est reparti. Hein. Isaac, il avait la DTR. Et franchement, l'entrée dans le loading, comme il a fait là, incroyable. Il est rentré hyper vite. Amos. Qui est tout frais. Il est tout frais, il va aller dive. Il va aller dive et ouais. C'était sûr, hein. J'ai l'impression que le Tilted Cube, c'est l'endroit des joueurs Hollywood Freerunner. Youhou! Nous sommes en live! Ça raconte quoi sinon Lilian? Vous êtes endormi dans le chat? Vous allez bien? Un peu trop de temps. Oh! Il l'a touché? Le tag est donné? Mais moi je suis en mode what the fuck? Ok. Ça va et toi mon gars? Bah ça va. J'espère que tu es posé, peut-être avec madame, je ne sais pas. Encore énervé sur Sabri, mais ça va. Ah!
T'as fait des cauchemars de lui ou pas? Oh, Mathieu qui sort. La nouvelle recrue, on le rappelle, de Hollywood. Freerunner. Le placement de ses pieds sur le tilted. À revoir quand même. C'est dangereux, vous me faites peur quand vous mettez vos pieds ici, les gars. Oh, oh, oh. What? Il a fait une Abdallah. Oh, évasion pour Carson Palmer. Carson qui tarie en vrai. Hein. GG à lui. Il est beaucoup trop chaud. Par contre, franchement ça, apparemment c'est son move signature le coup. À Mathieu ça, le dive. J'ai envie d'essayer mais j'ai pas le gabarit pour. Je suis pas encore assez fin. Moi qui adore les dives. Waouh. Mais regardez la vitesse. Attendez, regardez la vitesse. Il n'y a même pas d'accéléré là. Il est rentré dans le tilted comme si c'était sa maison, pardon. Oula. Sa baraque. Genre, c'est chez lui. Même lui, il est choqué. Il est en mode. Match point. Isaac qui a un gros poids sur les épaules. Rentré sur la starter. Avec le match point. Big pression. Sachant qu'en face, c'est pas n'importe qui quand même. Mais. Mental caillou, on en a rien à foutre, on y va. On va taguer. Allez, Isaac, qui va chercher Kyle Soderman, qui attend tranquillement sur le tilt sur les Sisters. Il a failli tomber, je crois, sur les Sisters, sous le ridge. Il l'attend tranquillement, il faut agir vite. L'affront sous les Sisters. Non, c'est un dive, malheureusement, qui est mal cadré, on va dire. Aïe, 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 aïe. En vrai... 4-2, c'est pas dégueu. Ils ont vraiment bien joué en vrai. C'est moi ou c'est Genouillère? Elles sont parties. Putain, mais sans transition. Gabin qui va être content. Atlanta Talon qui entre sur le quad. Ils sont en train de se planquer. Ah, il y a un mec qui est en retard. Au moins, les Ricains sont plus originels que nous. Enfin, ils sont plus originaux, pardon. Oh, Momentum, du coup, contre Atlanta Talon. Ah, ils se sont entraînés ensemble, je crois. Ouais. Bon. Là, ce qui est raconté, c'est que bah, ils ont l'avantage, ils ont déjà fait des compètes. Et là, Alan, le capitaine donc de Momentum, qui dit bah personne ne nous connaît, donc on a cet avantage où on peut faire la surprise. Du coup, la capitaine d'Atlanta Talon qui dit qu'il est plutôt confiant vis-à-vis de ses joueurs. Ils jouent aussi sur le fait que tout ce qu'ils vont faire, c'est un peu pas conventionnel, dans le sens où, comme ils connaissent pas énormément les façons de jouer et tout, bah en fait, c'est pas une mauvaise idée. Parce que perso, quand on joue contre des gens qui n'ont pas d'expérience, bah, ils font souvent des trucs un peu improbables. Et ça, c'est hyper fort. Franchement, c'est hyper fort, mais ça ne fait pas tout. Britney Durant, qui je pense aurait pu être dans l'équipe mixte, on va dire, du coup. Parce que c'est les équipes mixtes, hein. Qui aurait dû être dans les équipes mixtes, mais qui malheureusement avait aussi un choix où soit ligue féminine, soit mixte. Donc, compliqué de faire les deux. Hein, je le sais, par exemple. Waouh. Michel, on rappelle, hein, c'est un sprinter de base, le mec. Hein. C'est un putain de sprinter. Et Gabriel qui donne tout. Hein. Hey. Évasion pour Momentum. Bon, je te laisse, je vais jouer avec des potes. Moi, bisous, mon gars. Bon live. Bah, bonne soirée, Lilian. Merci d'être passé, mec. Merci d'être passé, ça fait plaisir. Et du coup, je disais pour finir. Juste avant... Ouais, sur les ligues féminines, bah, Asia a eu ce coup-là pour l'équipe des filles Parcours 59, où elle était en mode, bah, je peux pas faire les deux. Je peux pas faire les deux compétitions. Second qui à chaque fois, je trouve, est le maillon fort de Atlanta Talon. Il est beaucoup trop chaud.
Mais ses jambes télescopiques, c'est un truc de fou. Oui. Il lui a montré, genre, j'ai touché là. Il l'a voulu prouver là. Là, il y a un justificatif et à tout. Wow. N'empêche, il a bien suivi, il a pas eu peur de le follow. Coucou. Comment ça va la madame modératrice? Je fais pas trop de bruit dans mon bureau. Bureau, salle de bain. Je sens que... Oh. N'empêche, il faut avoir une maîtrise de fou pour ses jambes. Hein. Il est monté au niveau de la montagne, il est redescendu de la rampe dans le plus grand des calmes. Moi je fais ça, je mets un quart d'heure environ à descendre. Bien joué. À lui, n'empêche... Il a failli le toucher quand même. Failli le toucher sur la descente. Ce qui est pas hyper smarty smart. C'est quoi vos pronos là sur la victoire? En vrai, moi j'ai envie de dire Momentum. Là, c'est leur première comp. J'aimerais bien qu'ils aient une victoire dans les dents. Pour se dire, bon, on est solide, on peut y arriver. Oh là là là, mauvaise décision sur ce Little Cube. Après, il a des grandes. Enfin, il a une grande allonge. Hein. Moi, je l'aurais pas eu. Hein. Mais ouais, il a mis un peu trop de temps à partir. Dommage. Ah, il aurait peut-être même pu faire un demi-tour sans vouloir mettre ses mains, comme il dit, sur la montagne en fait. Il a enjambé le truc. C'est hyper marrant. Oh, il va la voir sur la speed, mais oui. Il est beaucoup trop chaud. Là, c'est un... je trouve le niveau est plutôt similaire. Je rappelle, on est au 4e match de ce groupe D. Sur les 6. Allez, Michel qui est, je trouve, le mec le plus déter. Oh, tranquillement. Il a touché tranquillement en plus sur la window du dessus, quoi. Il a mis une petite tape là sur l'épaule. Franchement, bien joué à lui. J'ai l'impression que toutes les personnes qui passent d'un autre sport au chest tag, ils font des dingueries. Genre Tassabri, il faisait de la calisthénie. Il apprend 100 fois plus vite que moi, tu vois, qui fait du parcours et qui en fait un peu de déplacement. Puis t'as ce gars-là qui est sprinter et qui se retrouve là. Il est trop chaud. Aïe 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 aïe. Ça touche vite. Sukong qui est encore... bah, qui est là, qui tag mais d'une vitesse fulgurante. Il est beaucoup trop chaud. Je pense que Sukong va pouvoir aller marquer un point et égaliser, je pense. Aïe, le dive un peu désespéré, pas très bien timé. Sukan qui... Sukan et l'évasion qui va donner un point du coup à l'équipe Atlanta Talon. Putain. En plus, il a dive. Ah oui, il a pas divé dans la petite fenêtre qu'il y a en bas à droite. Hein. Il allait vraiment sur la gauche, là, sur le petit chemin étroit, là, où j'ai jamais mis les pieds en divant. Oh, dommage. Le cut était bon, mais... On pouvait le lire. Hein. C'est dommage. C'est dommage. Sukan qui carry, là. Il a permis l'égalisation. Là, je pense qu'il va pouvoir aller souffler un coup. Et il va ressortir dans une ou deux chases. C'est sûr. Putain, Gabriel Payne, toujours avec ses putains de failloux. Ils sont fous. C'est comme tracer, bouger en Vance. Bah, lui aussi, il est en Vance. Oi, oi, oi. Écoutez, ce dive-là, je le connais. Je l'aime trop, ce dive. Il est incroyable. Quand la personne en face s'entend pas à ce que tu plonges là pour aller toucher aussi loin, c'est un plaisir.
Michane qui va aller chercher le capitaine de Atlanta Talon, donc. Le sprinter. La vitesse. Il va hyper vite. Oh, c'est dommage. Oh, c'est dommage de pas avoir touché avant. Il a réussi, il a fait le job. Mais c'est dommage pour le move au tilted. Tu sens qu'il a de la patate dans les jambes quand même. Hein. Il a de la giga patate. Oh merde. Je calme des spectateurs et des potes bizarres. Mais pourquoi j'ai des pubs pour des sabres laser? T'as raison, il y a vraiment des gens chelous dans les spectateurs à chaque fois que je regarde là. Je dirais que des bots. Genre il y a des trucs qui sont en permanence là, c'est bizarre. Bazo, toi qui avais fait les lives. Le dive de fou malade. Ah, il est allé au-dessus du ridge. Les mecs ils sont choqués. Putain, Michel il carry de fou. J'ai entendu mon nom, dis-moi. Toi qui faisais des streams, est-ce que des fois, dans les spectateurs, tu peux voir les spectateurs, est-ce que t'avais souvent les mêmes personnes, genre les mêmes bots, entre guillemets? Genre j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui sont là en permanence. Dis-moi et tout. Eh, c'est serré de fou. J'ai l'impression que ça va signer en sudden death. J'ai l'impression. Oui, oui, oui. Anthony contre Tony. Insane. Match point. Bon. Si Tony nous fait une super évasion, c'est terminé. Oh putain, non, dommage. Oh non. Ah ok, il compte pas dans les vues. Ouais, ok. Parce que vraiment des bots bizarres. C'est dommage. C'est dommage de fou. Mais du coup, merci pour l'info, Bazou. Aïe, aïe, aïe. C'est dommage. Hein. Bon, là, il faut que le chaser qui rentre sur la starter plate bah, le sort en fait, hein, parce que sinon, c'est terminado. Et pourquoi ma caméra a bougé? Oh, le tag de fou. Mais on va à la sudden death, je le savais. Mais oui, la chute de l'électricitude. Il y avait juste... En vrai, il y avait... Enfin là, il y avait peut-être une chance, tu vois. Ok, il choisit Sukan pour Atlanta Talon en tant que souris. Bon, est-ce que vous connaissez la sudden death ou faut que je fasse un tuto? Michael qui va aller chercher Sukan, la pile électrique de Atlanta Talon. Allez, là, le truc, c'est qu'il faut... Ah, c'est dommage. 5.5. C'est moins de 7 secondes, là, apparemment. Le temps. C'est battable de fou. Ils envoient Michane, c'est logique. Ils envoient le sprinter. Ah, ça va être compliqué de fou hein, pour Atlanta, là. Là, ils doivent spike. Ça doit taguer en moins de 5 secondes, là. Ok, c'est le capitaine qui va aller chercher Michane. Une guerre entre Michane et Gabriel. 5.7 à battre. D'après les head refs. Michane, on le rappelle, hein, le sprinter jamaïcain, il va cavaler sa race. En vrai, 5.7, facile. S'il ne troll pas... Oh, Michane, let's go! C'est une victoire pour Movementum, let's go! Bien joué aux deux équipes, mais Movementum, bien joué de fou malade. Michane qui a réussi à esquiver le tag sur la rampe. Il y avait un bon start, ouais. J'ai cru que Michane allait courir dans la longue pour aller sous le ridge.
Mais en fait, il est revenu. J'ai cru qu'il allait venir en open. C'est dommage. En vrai, si Second, il avait pas eu ce timer, il aurait eu 10 secondes, allez. C'était bon, puisqu'il le touchait juste après le reach. Prochain match, Rise Momentum. Alors du coup, là le mindset de Momentum va être insane. Ils viennent de gagner leur premier match de compétition. Ils sont refaits. Ils sont refaits. Mais par contre, Momentum, après, il se tape pour les Blue Free Runner. Donc, c'est pas rien. Ah, ils sont hyper confiants, du coup. Ils sont en mode, on va les mettre... on va les défoncer. Oh, c'est joli, ici. Je suis tout pareil sous mon pull rose. Oh, Thomas. Toujours Thomas, hein. Thomas qu'on embrasse. Ah. Il y a un mec qui ressemble à Pana. À Pana? Dans un Momentum? Attends, Pana... Ouais. Dans quelle équipe? Pana, ouais, je vois c'est qui, Pana. Dans les rouges? Attends, on va aller voir ça tout de suite. Pause sosie. Hop, ça c'est pour avoir le retour. World Chase... Ah bah non, attends, je suis con, on va faire ça. Ça. J'ai pas suivi le nom des teams. C'est Atlanta Talon. Teams. Hop. Attendez, on va juste faire un check. Voilà, toujours le même, hein. Ce sale con. Teams. Hop. Atlanta Talon. Il y a un mec qui ressemble à Pana. Ah, lui peut-être. Ben Ortega. Oui, c'est vrai qu'il ressemble à Pana de fou. Attendez, ouvrez l'image dans un nouvel onglet. Ouais, c'est complètement Pana, hein. Voilà, on a trouvé le sosie ricain de Pana. Hop là, on est reparti. De l'amour pour monsieur sur le site. Eh, c'est Hugo, c'est Hugo. C'est devenu ton préf. Mais non, t'aimes plus Eugene du coup. Je sais pas comment ils mettent les athlètes featurate. En fait, c'est tout le temps les mêmes là. Tu t'actualises, c'est tout le temps les mêmes. Mais est-ce que c'est par rapport aux gens qui tapent leur nom sur le site? Je sais pas. Je sais pas comment ça marche. Donc là, le mindset de Momentum, il est insane. Ils viennent de gagner leur premier match de compétition. Ils sont chauds. Ils sont chauds, ils sont là pour défoncer les gens. T'as break-up. Let's go. Michane, le sprinter. Direct en souris, ils veulent que la souris s'échappe. Hein. Mais on a Carson Palmer en face, qui est vraiment le MVP, je pense, de Rise sur cette compétition. Et les DOD, du coup, on doit utiliser les termes de cette équipe. Michane qui s'amuse là, qui se balade. Mais le mec qui sait stride. Il sait stride. Je sais pas combien de temps d'entraînement il a eu avant ça. Putain, il fait des moudras et tout. N'empêche, repartir de la rampe, c'est tellement dur. Comment ils font? Moi, je mets un quart d'heure à partir. N'empêche, ils sont ultra confiants à prendre des barres qui sortent des Sisters. Elles me font peur. Elles me terrifient. Isaac qui va chercher Michane. Je trouve que... Oh, les mouvements d'Isaac étaient super bien là. Les strides sur le tilted, mais... Michane s'arrête pas. Il a des départs rapides. Ah, dommage, Isaac, c'est trop tard. Dommage. Double évasion pour Michane. Je sais qu'il m'a parlé, il m'a dit, je me suis encore entraîné après. Michane, il a la dalle de fou. Il me l'a dit par DM, on a discuté un petit peu. Et il m'a dit, le niveau qu'il a là n'est pas celui qu'il a actuellement, tu vois. Bon, logique, il s'entraînait depuis. Mais, déjà là, insane. Bon, là, on lui en veut pas. Hein.
de 2 rounds comme ça où il a full stride, il a fait. Mais oui, il a pris que dans les appuis et tout. Le mec, il est trop chaud. Quel crack. Quel craquito. Bien joué à Michel. Ok. Maintenant, il faut marquer pour Rise. On est quand même pour les poteaux Rise. Oh, Kirsten. Kirsten qui donne tout là. Ah, dommage. Dommage. Mais chez Rise, c'est souvent les 3 mêmes joueurs. Kirsten, Isaac et Carson. Carson, Isaac et Carson. Je crois que j'avais dit des fois le même personne, mais c'est Kirsten et Carson. Compliqué vos noms, les gars. Allez, Carson qui va aller chercher le joueur de Momentum. Allez, il faut aller le sortir, il faut aller marquer un point, il faut mettre un coup au moral de l'adversaire. Là, je le rappelle, ils sortent d'une victoire. Ils ont 2 évasions. Peut-être... Ah non, dommage. Ça sent pas bon pour Rise. 3-0 pour Momentum. Michael qui cavale. Hein. Putain, mais regarde. Oh, il... Et en plus, il strike sur le même pied. Attendez. Il change d'appui en l'air ou... Non, ok. Il garde le même pied. Putain. Pour avoir le bon pied d'appui et changer avec sa jambe gauche pour aller chercher la barre sur le tilted. Insane. Moi je fais ça, je me ramasse la gueule par terre. Isaac encore une fois qui sort pour chercher Michael. Dan qui dit exactement comme moi, il joue qu'à 3 joueurs, c'est dommage. Et joli tag de Isaac du coup. C'est compliqué là d'être une team de 6 ou 5 je crois. Non 6. 3, 4, 5. Ouais ils sont 6. Ah ouais ils sont 3 à jouer. Beaucoup les mêmes joueurs, ils en peuvent plus je pense. Ils sont à leur dernier match. Ils sont carbo, ils en peuvent plus. Oh Alan Conley. Première Connelly. C'est pas Conley. Je suis con. Oh il sort enfin. C'est sa première chase. Ah, c'est dommage, la feinte qui était bonne. Mais Isaac, je pense qu'il va avoir... Ah, qu'il va avoir la première évasion de ce match. En vrai, il a eu des bons mouvements, le petit captain, là. Alan a très bien bougé en soi. Il y avait là un truc un peu désespéré comme ça, là. C'était trop désespéré à mon goût. Mais il aurait pu toucher sous la montagne, c'est dommage. Christian Fairfax qui va aller chercher Isaac. Allez, on y croit pour les poteaux de Rise, là c'est leur dernier match, ils doivent tout donner, ils sont carbo, je le sais, je le pense. Mais... Aïe, dommage. C'est les 3 mêmes joueurs, sortez-vous. Sortez les autres, je sais pas s'ils sont blessés ou je sais pas, faites un truc. Faites un truc les gars, c'est tout le temps les 3 mecs qui sortent là. Là c'est Carson ou Kirsten. Kirsten qui va sortir je pense. Je pense que c'est Kirsten. Eh ouais. C'est pas... Non, c'est pas lui. Ils ont enfin choisi de changer quelqu'un. C'était quoi les résultats du dernier match? C'était à Sudden Death. Ils étaient à 1-1. Momentum contre Atlanta Talon. Et c'est Momentum qui a remporté la Sudden Death. Atlanta Talon qui a été touché en 5.7. Du coup, Momentum devait faire plus, hein, 5.8 et ils avaient la win. Et ça a été le cas du coup. Du coup, là, Momentum, comme je disais, ils sont partis sur un mindset hyper positif là. Là ils ont gagné juste avant, ils gagnent 3-1. Là, leur mindset est fou. Ah, ça c'est dommage. C'est dommage de fou. Il va le toucher sur les Sisters. Aïe. Ok, il l'a touché même avant. Et oui, malheureusement, en vrai, c'était un beau match. Atlanta Talon a perdu contre eux, mais c'était un beau match. Ça s'est fini en 1-1, donc en soi, c'est ok. Mais c'est dommage. Mais par contre, pour Momentum, c'est du pain béni, là. C'est 2 matchs qu'ils vont gagner. Hein. Rise, malheureusement, qui n'en a pas remporté un seul pour le moment, c'est leur dernier match.
Mais il tourne à 3 joueurs, tout le temps les mêmes. Encore une fois, là, Carson Palmer qui sort. Il en peut plus, là. Je pense qu'il en peut plus. What? Attendez. Comment il est passé sur la montagne, lui? What? C'est quoi ça? Genre... Ok, le dive. Incroyable, Carson. Il en peut plus. Ça se voit qu'il est mort. Regardez-moi ce passage sous la montagne. What the fuck? What? Oh merde, on voit encore la barre YouTube. Pardon. Je pense pas qu'il va s'évader. Là, Michael, en fait, il tourne à 5 chez Momentum. Le team captain, peut-être qu'il est blessé, il a du mal, il est sorti qu'une fois. Mais ils sont chauds, regardez, ils sont tout frais, ils sont tout frais. Oh, quoique, là, il y a eu un problème, là, il y a eu une coordination des jambes qui n'ont pas été fait. Apparemment, c'est un tag. Ah, c'est dommage. Je crois que c'est le match point, là. Ouais, match point. Isaac. Encore Isaac. Bon, au moins, c'est les gens chauds qui sortent. Mais c'est encore une fois les 3 mêmes joueurs qui font le match. C'est dommage. Ils sont une équipe de 6. C'est dommage. Les poumons, là, il n'y a que 3 paires de poumons, quoi. C'est dommage. Isaac qui va devoir aller chercher Michael. Michael qui a des grandes jambes. Franchement, ils ont tous des bonnes... Enfin, des bons gigots de jambes, quoi. Ah, il y a Isaac qui en peut plus. Il en peut plus. Le pauvre. Oh, par contre... Oh, waouh, j'ai vraiment cru qu'il le touchait. Franchement, les gars de Rise, vous êtes bien battus. Parce que E3 contre une team de 5, compliqué. C'est dommage, c'est dommage. Après, on sait pas, peut-être que les autres étaient blessés ou quoi. On ne sait pas du tout. Mais c'est dommage de fou. Pourquoi je jouais avec le tapis de bain, elle? Malade le chat. Bien joué à Momentum, hein. 2 matchs sur 3 gagnés, remportés. Enfin non, ouais, 2 matchs remportés sur les 3. Ah, je suis bourré, Momentum, ils ont déjà joué contre Hollywood Runner. Donc là, c'est Atlanta. Gabin, reste connecté pour le dernier match. Le dernier match d'Atlanta. Par contre, Momentum, GG, ils sont 2e du groupe. Hein. Ok, là, Hollywood ultra cool. Hein. Il vient de dire, franchement, on n'a rien à dire. Genre, on n'a pas peur. On est bien meilleur qu'eux et c'est tout ce qu'ils disent en fait. Le capitaine qui va aller chercher le capitaine. Gabriel Payne, capitaine d'Atlanta Talon, qui va aller chercher le capitaine de Hollywood Freerunner. C'est une bataille de titans. Atlanta! Allez, ça part. Dernier match de ce groupe D. Dive qui est beaucoup trop désespéré. Ouais, il a enjambé. Il fait des mouvements de cloque. Hein. Il fait vraiment que des mouvements. Il rembobine le temps et c'est une évasion, bien évidemment. Je trouve que Gabriel, il a l'envie de fou, mais les timings sont pas bons là sur les dives. C'était désespéré. Il était déjà parti, il a essayé de le dive. Et c'est utiliser de l'énergie et du temps pour rien. Ils ont raison, ils sont meilleurs. Qui ça, Hollywood ou Atlanta Talon? Ok, Sukan qui va aller chercher le capitaine de Hollywood Freerunner. Il va le taguer. Non. Oh, dive presque bien timé, presque. Par contre, Kyle, il fait vraiment des mouvements d'horloge. Hein. Il ne s'arrête pas. Il fait que des ronds. Il fait des ronds, il fait des ronds, il fait des ronds, comme dirait je sais pas quel chanteur. Exactement. Et Dan dit exactement comme moi. Il fait des laps, des tours, des tours, des tours, des tours. Il fait que ça. Et des fois, sur le tour qu'il a commencé, il va s'arrêter sur le reach parce que le reach c'est trop fort en fait. Genre, le taux d'évasion là-bas, il est trop bien parce que ben. Ça fait trop chier pour le chaser. Il va en refaire la même chose. Ah, quoique, il tempo. Hop, mouvement de cloque.
Il va faire que des mouvements de clock. Hop, il change de sens. Il repart, il va attendre Ridge. Il est claqué, mais il attend Ridge, voilà. Que des tours. C'est dur là, c'est dur pour Atlanta Talon. 3-0. C'est toujours la même souris de Hollywood Freerunner. Donc pour après, là, pour remonter, même s'ils font une invasion ou quoi, ça va être compliqué parce que tout le reste est complètement... Ah, les batteries, mais complètement full, quoi. Allez, là, je pense qu'il va avoir un tag. C'est obligé, je pense. On peut avoir des surprises, mais je pense qu'il va avoir un tag, là. Il est complètement claqué, là, Kyle. Mais si vous le laissez faire ses tours, c'est fini. Non, ça va. Ah, mais là, au bout de 3, je pense que... il devait le toucher. Ça se voit que Kyle, là, en fait, il a plus le jus de faire des tours. Hein. Pour ça qu'il a attendu de fou. Allez, peut-être un espoir pour Atlanta Talon de marquer un point. Amos Rendao qui rentre pour chercher Anthony Walker. Ils connaissent le quad, hein. Ils connaissent le quad comme leur poche. Et c'est compliqué pour eux. Hein. C'était quoi ce changement de pied quand même? Il est trop chaud. Aïe aïe aïe. La photo, j'avais pas vu. Ok, le capitaine Gabriel Payne qui va aller chercher Amos. Il y a trop de temps, il va... Ouais, ça va, il a pas perdu du temps à aller dive. Allez, faut sortir du ridge. Exactement, Dan. Le ridge, ça te propose des protections de fou. C'est hyper chiant comme... Ah, le tag qui a été fait. C'est hyper chiant comme obstacle. Hein. C'est trop chiant d'avoir un mec derrière le ridge. Puis ils sont bien restés 5 ou 10 secondes là, presque... Enfin 5 à 10 secondes au niveau du ridge. Hein. Amos, il se fait interviewer juste après sa run. Il est en mode putain, j'ai plus d'oxygène, laisse-moi respirer. Mathieu qui rentre. Oh, Bolognaise qui rentre aussi sur la starter. Oh, shit, si coche. Merci pour le follow. Thanks for the follow. Merci. Cheesy coche. Merci beaucoup. Thanks. Aïe, le tag qui est fait au niveau de la frontline. Comment vas-tu? How are you? Français, anglais, English, maybe. Sekan qui sort sur la starter plate pour aller chercher Mathieu. Il a l'air trop chiant, Mathieu. Il bouge trop, regardez-le. Regardez-le, même lui, il en peut plus, il est en mode putain, mais il y a trop de trucs à toucher. Faut sortir du ridge. Encore une fois, le ridge c'est trop chiant. Et je pense que c'est l'évasion. Mathieu, c'est le vrai pile électrique. Le mec était trop chiant. Théma, on dirait qu'il a Parkinson. Genre, il bouge de partout. Il feinte. Il sait même feinter lui-même tellement il fait de feinte. Waouh. Ah, Pana qui sort sur la starter plate. 4-0 malheureusement pour Atlanta Talon, ça va être compliqué de rattraper là. Mais peut-être un point pour l'honneur. Mathieu qui veut pas le laisser ce point pour l'honneur. Ah dommage. Pana qui tag. Ça va, exactement, bah, je vais dire pareil. Il a pas gâché son énergie à dive. Dale, le mastodonte de Hollywood Freerunner. Il vient de dire c'est une boule de destruction, Dan. Enfin, Dale. Dan qui a dit que Dale était une boule de destruction. Mais regardez, what? Et il le touche. Mais what the fuck? Même ses teammates sont en mode what the fuck? Regardez. Ouais, je suis cascadeur et je fais du chase tag. Hop là. Jusqu'à la mort, mais vraiment, il s'est jeté. Théma. Il a fait oh bof. Par contre,
La nuque. Ok. Pour le match point. Oh. What? Mec, le mastodonte en face, il a la tête solide. Mais par contre, lui, il m'a surpris, là. Ça fait 2 runs où il y a des mecs qui ont failli mourir. Vous avez pas la sécu, les gars. Vous avez pas de carte vitale. Faites gaffe. Genre Théma. Pouf, la Fayou qui a... Oh, Wes Preston qui va aller chercher la souris d'Atlanta Talon. Malheureusement, il faudrait marquer 4 évasions, mais je pense pas que ça va être faisable. Comme l'athlète de Eugene... Ouais. Attends, j'ai oublié son blaze. On va regarder juste ça après, Gabin. Mais je vois exactement où il se jette. Il est même sur l'accueil. Il est même sur l'accueil du site World Chess Tag. Bon, malheureusement, il a marqué ce point pour l'évasion, pour l'honneur. Mais il faut marquer 3 autres évasions. Et je ne pense pas que ça va être possible avec les colosses en face. Hein. Et ouais, c'était pas chaud. Hein. Ils font rentrer Dale et Wes. Mais Wes et Dale, ils ont pas beaucoup de chase sur cette phase de poule. Donc c'est compliqué. Omar Zaki qui va chasser le dernier espoir, si je puis dire, de l'Atlanta Talon. Il va rentrer dans le loading et voilà, la touche est faite. Apparemment, le tag n'a pas été senti par la souris, le lazy. Ah, bah il va aller l'avoir. Non, même pas. Sous les sisters, sous le tilted. Et le dive qui est iconique. Hein. Iconique de la part de Hollywood Free Runner. Apparemment, il y a eu une première touche tout à l'heure. Hein, mais qui n'a pas été sentie. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis surpris par Momentum. Vraiment. Mais s'il va le faire, t'inquiète. Et malheureusement, non, gamin. Non. Je te dis non à ça. Franchement, on a fini le groupe stage. Ok, attendez, je vais bouger ma caméra. Parce que là, on va voir un truc qui est intéressant pour ce qui va arriver dans les semaines à venir. Hop. Merde, il y a le fond. Attendez. On va faire un truc. Bon, c'est pas grave. Hop là. J'enlève ça. Donc, voici les quarts de finale. Voilà. Des groupes. Donc là, c'est les personnes qui sont qualifiées. Et du coup, on va avoir les playoffs pour... Putain, je suis encore au mauvais endroit, désolé. Je vais encore bouger. Alors, attendez. Hop, 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 je bouge. Wouhou. Du coup, regardez, c'est marrant. Wouhou. Wouhou. Là, je suis bien, il n'y a personne qui me gêne. Je gêne personne, là, ici. Ok. Donc, pour les playoffs, on va dire les rattrapages. Donc, on aura Tempest 215, Dexterity Depot, Soflo, Epic et Grey, Atlanta Parcours, Momentum et District qui vont s'affronter. Donc, ça promet. Moi, je suis content de voir ces deux petites teams qui vont s'affronter. La Momentum District, ça a donné un truc pas mal. On va revoir Gabe. Gabe, notre ami de Miami. Et il y a un Atlanta Talon. T'as vu, Gabin, tu vas pouvoir revenir. Je sais que tu serais pas revenu sur le stream. Tu vas pouvoir revenir et les voir jouer. Franchement, j'ai hâte de voir ces playoffs. Et pas du tout les pubs. J'en ai marre. Voilà. Bon, qu'est-ce que vous en avez pensé? On va mettre la scène de pause. Waouh, super transition. Super transition. Hop, on va mettre de la musique parce que je suis un streamer, YouTuber. Waouh, waouh, le son, le son. Ouais. Bon, on a quelqu'un de content dans l'assemblée. C'est super. Bah franchement, il y avait du niveau chez tout le monde. Bah oui, mais en vrai, sur les autres groupes, je dirais juste, c'est tout ce qui est... comment dire, tout ce qui est mariachi speed et tout ça, les pauvres, ils ont vraiment pas eu le meilleur des groupes, mais comme je disais au début quand on a regardé tout ça, bah ça aurait été grave nul de mettre entre guillemets tous les novices en chase tag et dans un groupe, les mélanger, les perdre entre guillemets, parce que regardez, on a eu des pépites comme Momentum et District. Donc c'est hyper intéressant d'avoir fait ça, mais malheureusement bah ça pêche pour certains, comme par exemple putain pourquoi ça me l'a enlevé, comme
comme Maria Speed et Volts Parcours, nos Brésiliens et Mexicains. Inversement, mais vous avez compris. Voilà, voilà. Du coup, je sais pas si ça va être diffusé la semaine prochaine, les playoffs. Logiquement, oui. Du coup, on se donnera rendez-vous là-bas. Aussi, sachez que tous les vendredis, on est en live training. Donc là, ce sera juste la dernière semaine, parce qu'après, il y aura les vacances d'octobre. Mais vous inquiétez pas, il y aura tout. De toute façon, toutes les semaines, vous verrez ma sad story avec le live. Mais vous inquiétez pas. Après, la scène américaine est un peu énervée et déjà bien installée, donc forcément, il y a des équipes bien au-dessus du lot. Mais même en plus, comme je dis, je vais pas répéter, mais vraiment, genre, t'as que des équipes iconiques, si je puis dire. Des équipes iconiques, et c'est compliqué de sortir du lot quand t'es contre des mastodontes pareils. Genre, tu vois l'autre qui se brise à moitié la nuque, genre, tu te dis, bon, le niveau est quand même haut. Et faut savoir que ça a été tourné en quoi? Je crois que c'était en juin, juillet, un truc du genre. Je sais plus. Mais depuis, le niveau il a encore bougé. Donc si tu t'entraînes pas, si tu vas pas sur la structure, c'est compliqué. Et je sais que, comme les mecs de Movementum, Michel m'a dit, mais le niveau que vous allez voir en vidéo là, c'est pas le même que j'ai maintenant, tu vois. Et ça va être intéressant à voir pour les prochaines compétitions et tout ça. J'espère que Movementum sera à la compétition qu'on castera avec Hugo aux États-Unis pendant le mois de décembre. Mais de toute façon, je vous ferai des posts et tout ça, vous serez prévenus, ne vous inquiétez pas. Après, à l'avenir, s'il y a assez d'équipes, il pourra sûrement y avoir des ligues ou des choses du genre à voir. Mais ouais, mais déjà, ils essayent de, tu vois, comme là, les filles, ils essayent de faire une ligue à part et tout. Donc c'est cool, tu vois. Genre, ils essayent de créer des trucs, à l'image de, je sais pas, du football ou du basket, tu vois. Où t'as la NBA, on va prendre le foot, t'as la Ligue 1, Ligue 2 et tout ça, donc, non, c'est cool, c'est cool. Le sport grandit, Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions, des trucs à me demander ou quoi que ce soit avant que nous souhaitons une bonne semaine? Bon, moi, je vous laisse. Ciao, ciao, Gabin, merci d'être passé. On se donne rendez-vous la semaine prochaine si tu seras là ou pas. Tranquillement mais sûrement le temps que le nombre d'athlètes croît. Mais ouais, le nombre d'athlètes, de toute façon, il augmente de jour en jour et ça qui est bon. Bonne soirée tout le monde. Je crois qu'on va se quitter sur ça. Et pour vous savez, mardi soir, je vous donne l'avant-première. Mardi soir, petit post vis-à-vis des live training. Vendredi, live training avant les vacances. Et on se dit à dimanche prochain pour les playoffs. Bisous bisous à tous. Ciao ciao ciao.